Il avait tout, mais ce n'était pas assez. Il demanda sa part et s'éloigna du seul foyer qu'il ait jamais connu. Le monde l'accueillit un temps, mais lorsque l'argent manqua, les gens disparurent aussi. Affamé, seul, il se souvint de son père, il pensait revenir comme un serviteur si toutefois on voulait bien de lui. Mais après tout cela, qu'allait-il trouver de l'autre côté de cette route? Le fils prodigue, une histoire de perte et le voyage de retour vers l'amour. Il y a longtemps, dans un village paisible des collines de Judée, vivait un père avec 2 fils. Sa maison était simple, entourée d'oliviers, mais son cœur débordait d'amour pour ses enfants. Il travaillait dur, mais plus que ses biens, il chérissait sa famille. Ses 2 fils étaient sa fierté, et tous vivaient ensemble en harmonie. Pourtant, avec le temps, le plus jeune fils devint agité. Il rêvait de voir le monde, de faire l'expérience d'une vie au-delà des rythmes simples de la terre de son père. Un jour, avec une audace qui surprit même son père, il lui demanda sa part d'héritage, chose normalement réservée après la mort du père. « Père, donne-moi ma part d'héritage maintenant, afin que je puisse partir et tracer ma propre voie. » Le cœur du père fut lourd, mais il ne réprimanda pas son fils. Au lieu de cela, avec une profonde tristesse, il accepta et partagea ses biens entre ses 2 enfants. Le plus jeune ne perdit pas de temps. Il fit ses bagages, dit adieu à son père et partit pour un pays lointain, rêvant de liberté, d'aventure et de richesse. Pendant un temps, tout sembla répondre à ses attentes. Fêtes somptueuses, beaux vêtements, plaisirs sans retenue, il dépensait sans compter, jouissant de l'attention de ceux qui l'entouraient. Mais les mois passèrent et l'argent s'épuisa. Les fêtes cessèrent. Ceux qui l'entouraient s'évanouirent et une grande famine frappa le pays. Dans la misère, il trouva un travail, nourrir les porcs. Une tâche humiliante, particulièrement pour un juif, équivalente au plus bas des emplois. Il en vint même à désirer la nourriture des porcs. Au plus profond de son désespoir, il eut un éclair de lucidité. Il se souvint de la maison de son père, où même les serviteurs avaient du pain en abondance. Rempli de honte, mais aussi d'un mince espoir, il se dit « Que fais-je ici? Je n'ai plus rien. Je retournerai chez mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Alors il se mit en route, le cœur lourd, mais résolu. Il ne savait pas ce qu'il attendait, mais il savait qu'il devait essayer. Et voici, alors qu'il était encore loin, son père l'aperçut. Le père courut vers lui, le cœur débordant, les bras ouverts, et l'embrassa. Le fils, bouleversé, commença « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne. » Mais le père ne le laissa pas finir. Il cria à ses serviteurs « Apportez la plus belle robe, mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds, préparez le veau gras, mon fils était mort, et voici qu'il est vivant. » Il était perdu, et il est retrouvé. La fête commença, mais tout le monde ne se réjouit pas. Le fils aîné, qui travaillait dans les champs, entendit la musique et demanda ce qui se passait. Un serviteur lui dit « Ton frère est rentré et ton père a tué le veau gras pour fêter son retour. » Le fils aîné se mit en colère. « Moi je suis resté, j'ai toujours obéi, et jamais il ne m'a donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis, mais ce fils-là, qui a tout gaspillé, revient et on fait un banquet pour lui. » Il refusa d'entrer. Le père sortit et lui parla avec tendresse. « Mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait faire la fête, ton frère était mort, et il vit de nouveau. Il était perdu, et il est retrouvé. » L'histoire du fils prodigue ne parle pas seulement d'un fils perdu, mais de l'amour inconditionnel d'un père, de la puissance du repentir et de la joie du pardon. Peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, peu importe nos fautes, le Père nous attend toujours, les bras ouverts. Père Céleste, merci d'être un Dieu qui nous voit même lorsque nous sommes loin. Un Dieu qui attend, qui veille. Et lorsque nous faisons un pas vers toi, tu parcours le reste du chemin. Seigneur, je te confie chaque cœur qui écoute aujourd'hui, chaque âme perdue, chaque personne qui a erré, douté ou essayé de remplir le vide avec le monde. Tu connais leur histoire, leurs douleurs, leurs secrets, leurs regrets, et tu les aimes quand même. Donne-leur le courage de faire demi-tour, de rentrer à la maison, de croire qu'ils ne sont pas trop loin. Tu n'es pas en colère,
Tu n'es pas froid, tu ne tiens pas de compte, tu es le père qui court vers ses enfants, l'amour ne reste pas à la porte, l'amour vient en courant sur la route. Jésus, tu as raconté cette histoire pour que jamais nous n'oublions ce qu'est la grâce. Imméritée, inexplicable et toujours disponible. Nous venons tels que nous sommes, brisés, faibles, honteux, et tu nous accueilles avec miséricorde. Guéris ceux qui essaient encore de mériter leur retour. Rappelle-leur que la croix a suffi. Le pardon ne se gagne pas, il se reçoit. Merci, parce que nous ne sommes pas des serviteurs mendiant une place, mais des fils et des filles accueillis avec joie. Pour ceux qui ont peur de faire confiance à nouveau, entoure-les de ton amour. Que ta paix calme leur tempête intérieure. Et pour ceux qui rentrent à la maison aujourd'hui, remplis-les de ton esprit, restaure leur joie, rends-les nouveaux. Merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Nous sommes à la maison. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si cette histoire a touché ton cœur et t'a rappelé le pouvoir de l'amour et de la grâce, rejoins la communauté Living Faith Motion. Abonne-toi et aide à répandre ce message d'espoir. Partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin de retrouver le chemin de l'amour. Car cette histoire est comme un phare dans la nuit la plus sombre, montrant le chemin du retour, peu importe à quel point nous nous sommes égarés. Le port d'attache de l'amour est toujours là, prêt à accueillir même les navires les plus endommagés.